Salut, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un petit résumé concernant le deuxième projet intitulé le débat d'idées. Alors, on va commencer avec la définition de cette notion. Qu'est-ce qu'un débat d'idées ou bien une polémique? Le débat est l'action de débattre. Ça vient du verbe débattre, de discuter. Un débat est une discussion souvent organisée entre deux personnes ou plus qui exposent des avis, des idées ou opinions différentes. Avis, idées, opinions sont dits synonymes, c'est la même chose. Voire contradictoire sur un thème donné. Contradictoire veut dire opposé. Maintenant, pour commencer, on doit s'interroger sur trois éléments. Quel est le type de texte qu'on va aborder durant ce projet? Quelle est leur visée et leur plan? Alors, on commence avec le type. Le type de texte qu'on va aborder durant ce projet sont des textes argumentatifs. L'argumentation, ce n'est pas quelque chose de nouveau par rapport à vous parce que vous avez déjà vu le texte argumentatif durant les 2 années précédentes. En première année, vous avez vu produire un texte argumentatif pour défendre son opinion et en deuxième année, le plaidoyer et le réquisitoire. Alors, et cette année, vous allez voir le débat d'idées. Maintenant, on passe à la visée communicative. La visée ou bien l'intention, le but. Dans quel but l'auteur a écrit son texte? Quelle est la visée d'un texte argumentatif? La visée d'un texte argumentatif, c'est convaincre et persuader. Qu'est-ce que ça veut dire convaincre et qu'est-ce que ça veut dire persuader? Convaincre, c'est donner des arguments qui se reposent, qui se basent sur la raison et la logique. Ou bien, et persuader, c'est donner des arguments qui se reposent sur les émotions ou bien sur les sentiments. Maintenant, on passe au plan ou bien la structure du texte. Quand vous voyez sur l'écran dialectique, comme j'ai dit durant les 2 années précédentes, vous avez déjà vu le texte argumentatif, mais le plan, ça diffère. Durant les 2 années précédentes, vous avez vu le plan de l'inventaire ou bien accumulatif. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire que l'auteur, dans l'introduction, il expose son propre opinion. Son propre opinion et dans le développement, il avance des arguments illustrés par des exemples pour vous convaincre et persuader. Et dans la conclusion, il affirme son opinion. C'est clair. Mais dans le plan dialectique, l'auteur, dans l'introduction, il pose une problématique sur le thème. Et dans le développement, il expose des avis différents qui n'appartiennent pas à lui. Et chaque partie cherche de vous convaincre en avançant des arguments illustrés par des exemples toujours. Et à la fin du texte, l'auteur va conclure son texte par la prise de position. Alors, dans la conclusion, en général, l'auteur prend une position. Maintenant, avec l'exemple que vous voyez sur l'écran, vous allez mieux comprendre. Alors, suivez avec moi. Comme j'ai dit, dans l'introduction, l'auteur expose le thème sous forme d'une problématique. Le thème, c'est de quoi il parle le texte. Une problématique, c'est une question. Regardez avec moi cet exemple. T'inquiète pour t'inquiète, j'ai acheté pour j'ai acheté et demain pour demain. N'est-ce pas une atteinte à la langue de Molière? Donc vous voyez la phrase soulignée, c'est la problématique. C'est une phrase interrogative dans laquelle l'auteur s'interroge sur le thème. Alors maintenant on passe au développement. Qu'est-ce qu'on trouve dans le développement? On trouve la thèse. Qu'est-ce que ça veut dire une thèse? La thèse, c'est l'opinion, avis, point de vue. On dit synonyme toujours. Des défenseurs. Qu'est-ce que ça veut dire un défenseur? Défenseur, c'est celui qui défend une opinion. On peut les appeler défenseurs, protagonistes, adhérents, partisans du thème. C'est la même chose. Par exemple, le langage SMS est une atteinte à la langue de Molière. Je n'ai pas déjà expliqué, la langue de Molière, c'est la langue française.
Alors, cette partie voit que le fait d'utiliser ces abréviations, c'est une atteinte à la langue de Molière. En langage SMS, c'est les abréviations. T'inquiète, j'ai acheté et demain. Maintenant, j'ai pas donné des arguments, mais cette partie, elle va avancer des arguments pour vous convaincre de leur point de vue. Illustrés par des exemples, bien sûr. Comme vous savez, dans un texte argumentatif, les arguments sont souvent introduits par des articulateurs logiques ou bien chronologiques. Qu'est-ce que ça veut dire un articulateur? Un articulateur, c'est un mot qui articule le texte, qui relie les parties du texte. Comme j'ai dit, soit logique ou bien chronologique. Quelle est la différence? Un articulateur logique, c'est un articulateur qui exprime un rapport logique, comme la cause, la conséquence, l'opposition, le but, etc. Et chronologique, c'est un articulateur qui sert à l'ordre à organiser le texte. Comme d'abord, ensuite, puis par ailleurs, d'une part, d'autre part, premièrement, deuxièmement, etc. Alors, dans un texte argumentatif, on commence par l'argument le plus fort au moins fort. Et à la fin de l'argumentation, la première partie, les défenseurs concluent leur argumentation par une conclusion partielle. Maintenant, pour passer à l'antithèse, l'autre opinion, on doit passer par une phase qui s'appelle la transition. Alors, comment on va reconnaître que cette partie, c'est une transition? C'est à travers l'articulateur de l'opposition. Cet articulateur, il peut exprimer soit l'opposition, soit la concession. Comme vous voyez sur l'écran, la transition, c'est rapport d'opposition pour passer du pour au contre ou bien du contre au pour. Ça dépend. Un exemple, les articulateurs de l'opposition sont or, toutefois, mais, cependant. Maintenant, l'antithèse. L'antithèse, c'est le point de vue des détracteurs. Détracteurs, c'est l'antonyme de défenseur. On peut les appeler détracteurs, antagonistes, opposants du terme. Regardez pour moi cette phrase. Le langage SMS est un bon moyen pour communiquer entre les jeunes. Cette partie voit que l'utilisation de ces abréviations, ce n'est pas une atteinte à la langue de Molière. Par contre, c'est un bon moyen pour communiquer entre les jeunes. Alors, aussi cette partie, elle va avancer des arguments ou bien des contre-arguments illustrés par des exemples pour vous convaincre et persuader. Et à la fin de leur argumentation, ils vont conclure leur argumentation par une conclusion partielle. Maintenant, on passe à la conclusion générale du texte. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la conclusion générale du texte? On trouve, comme j'ai dit, dans cette partie, l'auteur prend une position. Je veux dire, il donne son opinion. Mais, regardez, ce n'est pas une règle. Il existe des textes argumentatifs où l'auteur ne donne pas son opinion, il reste objectif neutre. Il ne s'implique pas dans son texte. Alors, comme je dis le plus souvent, l'auteur, dans la conclusion générale d'un texte d'un débat d'idées, il prend une position, soit d'une manière directe, explicite, soit d'une manière indirecte, implicite. Comment ça? Direct, explicite, à travers l'utilisation du pronom personnel ou bien du pronom possessif, comme le je, le nous, le notre, ma, mon, etc. Et d'une manière implicite ou bien indirecte à travers l'utilisation du lexique péjoratif et mélioratif. Qu'est-ce que ça veut dire péjoratif et qu'est-ce que ça veut dire mélioratif? Péjoratif, c'est négatif, quelque chose n'est pas bon. Je vais vous donner un exemple. Je dis cette voiture est moche. À travers l'utilisation de l'adjectif moche, je suis en train de donner mon jugement, mon opinion.
Alors, adjectivement, c'est un adjectif négatif. Maintenant, l'adjectif amélioratif, c'est le contraire. C'est un vocabulaire positif. Je dis cette voiture est belle. Alors, utilisation de l'adjectif belle, je suis en train de dire que je suis pour cette voiture. C'est clair. Maintenant, soit par l'utilisation des articulateurs, des modalisateurs plutôt. Qu'est-ce que ça veut dire modalisateur? Modalisateurs sont des moyens linguistiques permettant à celui qui parle de manifester son adhésion à son énoncé. Ce sont les moyens linguistiques qui permettent à l'auteur de donner son opinion par rapport à son texte. C'est clair. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples de modalisateurs. Il y a divers comme les verbes de jugement, d'obligation, de volonté, de permission, d'état comme devoir, pouvoir, prétendre, affirmer, ignorer, croire, estimer, sembler, paraître, etc. Dépend. Aussi, quand j'utilise le futur entier, je suis en train de donner une supposition, une suggestion. Ou bien l'utilisation du conditionnel. Conditionnel, c'est le temps de l'incertitude, bien de l'hypothèse. Il y a des expressions, il y a des types de phrases, comme la phrase exclamative, quelle voiture, quelle aventure. À travers la phrase exclamative, je suis en train de montrer mon émotion. Alors, ou bien l'utilisation des phrases interrogatives. Comme cet exemple, tu ne veux pas que j'aille avec vous à la piscine. Piscine, c'est à travers l'utilisation de la phrase interrogative, je suis en train de montrer mon indignation. Le lexique, comme j'ai déjà expliqué, le lexique péjoratif, amélioratif, positif et négatif, comme inadmissible, inadmissible c'est un lexique péjoratif et formidable c'est un lexique amélioratif. Les adverbes, comme heureusement, sans doute qui expriment la certitude, sûr, sans doute c'est sûr, probablement c'est le doute, peut-être aussi c'est le doute. L'intonation c'est le ton, c'est le timbre de la voix à l'oral. Et la ponctuation à l'écrit. La typographie comme le gras, le capital, l'italique, etc. Et les figures de style comme l'antiphrase ou bien l'ironie. L'ironie, alors, il existe d'autres figures de style. Maintenant, comme vous voyez sur l'écran, un tableau récapitulatif de quelques modalisateurs de l'incertitude et de certitude. Il y a des verbes d'opinion qui expriment l'incertitude ou bien le doute et d'autres qui expriment la certitude. Il y a des verbes impersonnels, des noms, des adjectifs, des adverbes, des locutions adverbiales, des expressions, etc. Vous pouvez le consulter après. Maintenant, j'ai pas mentionné au début que ce projet comporte deux séquences. La première, c'est produire un texte argumentatif pour convaincre et persuader, et la deuxième, c'est produire un texte argumentatif pour concéder et réfuter. Qu'est-ce que ça veut dire la concession et qu'est-ce que ça veut dire la réfutation? Je commence avec la concession. La concession, c'est une stratégie argumentative ou bien un accord partiel et pas total. Autrement dit, c'est le fait d'accepter l'avis de l'adversaire dans un premier temps. J'ai accepté dans un premier temps l'avis de l'adversaire. Après, je vais le refuter. C'est une stratégie argumentative comme j'ai déjà mentionné. Alors, la concession est toujours suivie par une refutation. Je vais vous donner quelques moyens de la concession, quelques moyens linguistiques de la concession. Oui, non, certes, mais il est vrai que toutefois, je comprends votre opposition, mais je reconnais que toutefois, c'est vrai que pourtant, j'accepte mais, je n'ai rien contre mais. Maintenant, on passe à la réfutation. Qu'est-ce que ça veut dire la réfutation? C'est le fait de rejeter directement, totalement, sans négociation, l'avis de l'adversaire.
Maintenant aussi, je vais vous donner quelques exemples ou bien quelques moyens linguistiques de la réfutation. Non, je n'admets pas, je dénonce, je rejette, je ne suis pas d'accord, je refuse et je refuse. En quelques moyens seulement. Alors on s'arrête là et j'espère que vous avez compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser et on se verra dans une autre vidéo. Au revoir.